Bonjour à tous. Après une journée de pause, le procès de Frédéric Péchier se poursuit ce jeudi à Besançon. La justice étudie aujourd'hui deux nouveaux cas d'arrêt cardiaque suspect survenus en 2015. Ceux d'Odile Lacheret qui a survécu et d'Edith Bonguin tragiquement décédée à l'âge de 89 ans. Le tribunal devra notamment se pencher sur le cas du docteur Billic, responsable de l'anesthésie de ces deux patientes et retrouvée morte quelques mois plus tard à son domicile. Pour rappel, Frédéric Péchier est accusé d'avoir empoisonné près de 30 patients, dont 12 mortellement entre 2008 et 2017. Attention à la recrudescence des escroqueries dans le Jura. À Dole, plusieurs habitants ont été victimes d'une fausse vente de calendriers par des individus se faisant passer pour des étudiants en médecine. Plusieurs victimes, souvent des personnes âgées, ont été piégées en vue d'un usage frauduleux de leur carte bleue. D'autres cas d'escroquerie, notamment par téléphone, ont été recensés dans le département. La police de Dole appelle à la plus grande vigilance face à la hausse de ces arnaques. Mardi 4 novembre, d'anciennes voitures ont investi le parvis de l'hôtel de ville de Dole pour célébrer la remise officielle du label Ville d'accueil des véhicules d'époque. On écoute les explications de Jean-Louis Blanc, président de la Fédération française des véhicules d'époque, au micro de Charlie Chevasson. Mais ce label, c'est le label qu'on décerne aux collectivités, enfin aux villes, aux villages, qui déclarent accueillir volontiers les manifestations de véhicules d'époque. C'est-à-dire qu'elles désignent une place, pratique d'accès, mais quand même en centre-ville, sur laquelle ils accueillent volontiers des clubs. Et comme ça, nous, on diffuse ce label à tous nos clubs. On a plus de 1000 clubs adhérents à la fédération qui organisent des manifestations régulières. Il y a plus de 7000 manifestations en France tous les ans, vous voyez. Et donc ils savent où ils peuvent aller, où ils seront accueillis volontiers. Et donc lorsque les clubs qui consultent notre site pour organiser la manifestation voient Dole, eh bien, ils vont dire on ira à Dole. Voilà. Et si la date dédiée n'a pas encore été dévoilée, de beaux rendez-vous autour de l'automobile sont donc à prévoir très bientôt pour le bonheur des collectionneurs et surtout des plus curieux. Dans le reste de l'actualité, j'adresse toute ma compassion aux blessés et aux familles touchées. Les mots d'Emmanuel Macron sur X après l'attaque à la voiture hier à Oléron où un homme a volontairement foncé sur des piétons. Pleine confiance en la justice pour établir la vérité, écrit aussi le président. Le suspect est en garde à vue et d'après le Figaro, il a expliqué aux enquêteurs avoir cherché des réponses spirituelles. L'homme est décrit comme solitaire par les élus de l'île d'Oléron. On compte en tout 5 blessés. Une enquête est ouverte pour déterminer les motivations du suspect. De nombreux dirigeants attendus au Brésil pour le sommet des chefs d'État avant l'ouverture de la COP30. Il y a 10 ans, lors de la COP21 à Paris, 142 dirigeants s'étaient réunis. Cette fois, le Brésil en annonce 57, sans doute le plus faible taux de participation depuis 2019 pour cette réunion qui doit impulser les discussions sur le climat. Et puis le foot avec ce soir, plusieurs clubs français sur les pelouses lors de la 4e journée de Ligue Europa. Lille joue contre l'Étoile Rouge Belgrade à 18h45. Nice reçoit Fribourg à la même heure. Puis Lyon affronte le Betis Séville à 21h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.